Frères et sœurs, bienvenue sur cette plateforme de la méditation spirituelle. Alors que nous nous souvenons de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, rappelons-nous les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Amen. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Avant de continuer notre programme de ce matin, nous aimerions passer un communiqué essentiel. Dans seulement 2 jours, dès ce jeudi 26 et jusqu'au lundi 30 décembre, rejoignez-nous chaque soir de 20h15 à 21h30 pour un temps spirituel exceptionnel. Pendant 5 jours, nous vous invitons à partager des moments de prière, de jeûne, de méditation, de prophétie et d'échanges sincères sur Zoom. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour l'année écoulée. Nous ferons un bilan approfondi. Nous nous projetterons avec foi dans l'avenir et nous nous encouragerons mutuellement. Les liens de connexion vous seront communiqués après cette prière et rappelés tous les jours. Ne manquez pas cette opportunité unique de vous ressourcer spirituellement. Nous vous attendons avec impatience. Merci. En moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Chers rachetés de Dieu, en ce lundi 23 décembre, pendant que nous nous apprêtons à nous souvenir de l'arrivée du Seigneur sur terre, rappelons-nous qu'à partir de la naissance de Jésus, le pardon des péchés nous est annoncé et acté. 3 textes retiennent notre attention parmi tant d'autres. Il s'agit de Daniel 9, 20 à 24, Actes des Apôtres 13, 38 à 41, puis Luc chapitre 2, 25 à 35.
Compte tenu du temps qui nous est imparti, lisez tous les 3 textes annoncés chez vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème central de notre enseignement est, à partir de la naissance de Jésus, le pardon des péchés nous est annoncé et acté. Dans un premier temps, c'est-à-dire aujourd'hui, il sera question d'explorer les aventures divines de Daniel et demain, nous dégagerons, s'il plaît à Dieu, l'actualité des Actes, chapitre 13, versets 38 à 41. Aussi, retiendrons-nous quelques leçons pour la vie de tous les jours en tant que chrétiens que nous avons accueilli et accepté le Christ, Jésus, comme Sauveur. Ce matin, nous arrivons à un des passages prophétiques les plus cruciaux dans l'Écriture, car elle concerne 2 événements qui sont encore à l'avenir pour nous et est confirmée par les événements prévus qui ont déjà eu lieu. Dans notre étude, la première partie de ce chapitre nous a donné un aperçu du caractère de Daniel. C'était un homme qui avait un cœur sincère pour la prière. Sa prière était enracinée dans son étude des Écritures. Il lisait Jérémie, chapitre 25. Concernant la prophétie que Jérusalem sera désolée pendant 70 ans. À cette époque, la première année du règne de Darius le Mède, Daniel était un vieil homme et a reconnu que les 70 années doivent être remplies. Versets 1 à 3. Le cœur humble de Daniel a été révélé dans sa confession dans laquelle, bien qu'il était un homme juste, identifié avec les péchés de son peuple, et a déclaré Dieu juste et droit dans la calamité qui était venue sur eux. Versets 4 à 16. Daniel a alors répondu dans la supplication en demandant au Seigneur de remplir ses promesses à pardonner Israël, rétablir les gens à la terre et la reconstruction de Jérusalem. Versets 17 à 19. Le but de Daniel dans cette restauration est que le Seigneur soit glorifié à nouveau à cet endroit. Nous arrivons maintenant à l'un des passages les plus difficiles de l'Ancien Testament, communément appelé la vision de la 70 semaines. Daniel 9, 20 à 27. Avec un tel passage difficile devant nous, nous devrions aborder avec humilité et non dogmatique cet écrit. Certains chercheurs considèrent Daniel 9, 20 à 27 comme la plus grande défense de l'inspiration divine de la Bible, car elle énonce précisément quand le Messie viendrait à la terre. Le prophète Daniel a déclaré « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Daniel 9, 20 à 22.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour terminer la transgression et faire une fin de péché et expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le plus saint. Daniel 9, verset 24. Bien-aimés en Christ Jésus, Daniel 9 nous apprend que quelqu'un se charge de prendre notre défense ici-bas. Quoi que les gens disent sur notre compte, quelles que soient les attaques dirigées contre nous, il est quelqu'un qui garde toujours confiance en nous. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de l'avoir de notre côté? Le dernier verset du chapitre 8 nous prétendait un prophète déprimé. La vision de la petite corne foulant aux pieds le sanctuaire de Dieu l'avait rendu malade pendant plusieurs jours. Daniel écrit qu'il était étonné de la vision, mais personne ne le comprit. Un peu plus tard, il reprit ses fonctions au sein du gouvernement de la capitale. 13 ans ont passé et Daniel est toujours resté par cette vision qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il se met alors à étudier les écrits du prophète Jérémie concernant Jérusalem. La cité de David a été détruite. Elle gît en ruine depuis près de 70 ans. Daniel comprend que les 70 ans sont presque écoulés. Pourtant, rien ne montre que Dieu est en train de renverser la situation. Rien n'indique que les Hébreux pourraient un jour restaurer Jérusalem et reconstruire le temple. Et Daniel pense à la vision remportée dans le chapitre 8. Comment devait-il donc interpréter la prédiction de Jérémie? Le sanctuaire pourrait-il vraiment être reconstruit après 70 ans? Ou resterait-il en ruine après 2300 ans? Ces questions demeurent sans réponse. Il décida d'accepter une invitation divine transmise par le prophète Jérémie dans son chapitre 29, versets 12 à 14. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Oracle du Seigneur, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous avais chassés. Oracle du Seigneur. Et je vous ramènerai au lieu dont je vous avais exilé. La réaction de Daniel à l'heure de la perplexité est un exemple à imiter. Il ne capitula pas devant un test difficile à comprendre. Il refusa de désespérer. Il pria pour avoir du secours et demanda à Dieu de lui répondre. Sa prière occupe la majeure partie du chapitre 9 de son livre. Et quelle prière! Que fait Daniel pour se préparer à prier? Verset 3. Le jeûne, sur une courte période de temps, éclaircit l'esprit et permet une meilleure communication avec Dieu. Une personne qui prend cette disposition montre qu'il veut croître spirituellement et qu'elle accepte de se laisser guider par Dieu. Daniel commence sa prière par une confession au verset 4. Que dit-il à Dieu? Versets 5 à 11.
Notons les péchés confessés par Daniel. Daniel met le doigt sur la raison du désastre qui a englouti Jérusalem. Le refus entêté d'Israël de se repentir. Dieu a envoyé cette épreuve pour essayer de réveiller son peuple et lui faire réaliser qu'il avait besoin de suivre ses voies. Versets 12 à 14. Dans sa prière, Daniel reconnaît la souveraineté de Dieu sur les affaires des hommes. De quel événement Daniel se sert-il pour montrer la puissance salvatrice de Dieu? Verset 15. À l'heure de la détresse, Daniel savait où trouver la paix intérieure. Dans la prière, Daniel reconnaît que la rébellion d'Israël a conduit d'autres nations à rire de Dieu et à se moquer de sa puissance. Daniel demande à Dieu de recevoir favorablement sa requête et de ne pas se détourner de lui. Il demande également à son Père céleste de se souvenir de son sanctuaire au verset 17. Daniel demande à Dieu de jeter un regard favorable sur lui et d'écouter sa requête, non parce que lui ou son peuple le mérite, mais en raison de son grand amour et de sa miséricorde. Puis le prophète termine sa prière en disant: Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Seigneur, ne tarde pas. Verset 19. Un événement important se produit tandis que Daniel prie encore. Alors qu'il demande pardon et cherche à comprendre la vision concernant Jérusalem et le sanctuaire, un personnage se présente à lui. Qui est-il? Versets 20 et 21. Daniel reconnaît l'ange Gabriel comme celui qui avait donné le message en rapport avec la purification du sanctuaire après 2300 jours. Quelle raison pour sa venue Gabriel donne-t-il maintenant? Versets 22 et 23. Quelle sera la durée de la période de probation que Dieu donnera au peuple de Dieu? Chapitre 9, verset 24. Bien-aimés en Christ, pour ce matin, retenons les deux événements qui sont encore à l'avenir pour nous et confirmés par les événements prévus qui ont déjà eu lieu. Dans notre étude, la première partie de ce chapitre nous a donné un aperçu du caractère de Daniel. Demain, nous donnerons les autres aspects de la prophétie de Daniel. L'actualité des actes 13, 38 à 41. Enfin, nous retiendrons quelques leçons pour la vie de tous les jours en tant que chrétiens qui avons accueilli, accepté et confessé Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croisés les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu
Nous remercions la révérende pour cette étude très approfondie et très spirituellement élevée. Que le Saint-Esprit nous donne le cœur de Daniel pour pouvoir comprendre les réalités spirituelles qui nous conduisent. Amen. Maintenant, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, comme Daniel, nous levons nos cœurs vers toi, cœur rempli d'humilité, de reconnaissance et de regret. Encore une fois, écoute nos cris, nous t'en supplions. Nous reconnaissons nos fautes, nos égarements, Père éternel, et nous nous repentons sincèrement de tout ce qui t'a offensé. Comme Daniel le dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, Seigneur, ne tarde pas. Seigneur Jésus, pardonne-nous en cette veille où nous nous souvenons de ta naissance, en cette veille où nous nous apprêtons à commémorer le souvenir de ta venue sur terre. Nous t'en supplions, nous t'en prions, lave-nous de toute iniquité, purifie nos cœurs et renouvelle notre esprit. Nous nous confions entièrement à ta miséricorde infinie. Sois attentif à nos prières. Seigneur, ne tarde pas à nous répondre. Pourquoi ne pas te prier pour cette sœur ou frère qui s'apprête à voyager? Seigneur, assiste-les. Pourquoi ne pas te prier pour ces jeunes qui se sont mariés? Seigneur, après cette union, installe-les, donne-leur un foyer heureux et béni. Nous avons besoin de ton pardon pour avancer sur le chemin de la sainteté. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et pour ta promesse de pardon. Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce de vivre désormais dans ta lumière. Au nom de Christ Jésus, Éternel des armées, nous te prions. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la lumière de la nativité de Jésus éclaire vos chemins et réchauffe vos cœurs en cette saison et à tout moment. Que la joie de la nativité vous accompagne toujours, vous rappelant l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Amen. D'où viennent tous ces ennemis? N'ont-ils rien d'autre à faire? Ils en veulent tous à ma vie. Ils me combattent jour et nuit, sans relâche et sans remords. Regardez tout ce qu'ils m'ont pris. Pourquoi le méchant grandit? Il prospère et se délecte, pendant que je m'amoindris. Mais un jour sonnera la trompette annonciatrice du jugement de l'Éternel. Les flèches qui m'avaient blessé seront toutes retirées. Les chaînes qui m'emprisonnaient tomberont toutes à mes pieds. Ma victoire est assurée, car je suis enfant de Dieu.
rassurer, car je suis enfant de Dieu. Pourquoi le méchant grandit, il prospère et se délecte, pendant que je m'amoindris. Mais un jour, on sonnera la trompette annonciatrice du jugement.